Deuxième partie de la formation. Il est temps maintenant que maintenant que nous avons vu ce qu'était le marché du Forex et pourquoi le trading était intéressant, il est temps de passer au plus gros morceau de la formation. Je vous invite dès à présent à écouter et à prendre des notes. On va commencer ce chapitre en douceur avec la plateforme que j'utilise personnellement pour analyser les marchés financiers. C'est TradingView, je pense sans doute que vous connaissez. C'est une plateforme très connue par la plupart des traders. Donc vous vous rendez sur le site de TradingView, vous créez un compte, c'est totalement gratuitement. Et une fois que votre compte est créé, vous vous rendez dans Produits, Graphiques. Et ensuite, une fois que vous cliquez sur Graphiques, il y a la page web de TradingView qui s'ouvrira avec tous les actifs qui mettent à votre disposition pour pouvoir analyser les marchés financiers et ainsi pouvoir intervenir dessus. Moi, je vous conseille d'aller tout en bas de la page de TradingView sans prendre en compte le fil d'actualité là que vous voyez, car il n'y a pas vraiment d'important dans le chat. Mais comme vous désirez devenir des traders indépendants qui savent prendre des décisions indépendamment de la vie des autres, je vous conseille de passer cette partie et de vous rendre tout en bas de la page. Donc une fois que vous serez en bas de la page, je vous invite à cliquer sur TradingView Desktop. Et une fois arrivé sur la page, qui sera celle-ci, je vous invite à télécharger TradingView sur votre ordinateur. Et pensez également à connecter votre compte TradingView sur votre mobile, car TradingView aussi ont une application mobile. Donc moi je vais passer sur l'application TradingView sur mon ordinateur. Donc une fois l'application TradingView lancée, vous arriverez sur un graphique d'une paire de devises. Donc là en l'occurrence c'est le KiwiCAD, donc le dollar néo-zélandais contre le dollar canadien en bougie japonaise daily. Donc chaque bougie que vous voyez représente une journée de cotation. Vous inquiétez pas si vous connaissez pas ce que c'est les bougies japonaises, on y reviendra plus loin dans la formation. Il y aura un module complet exclusivement sur les bougies japonaises et leur structure. Donc vous m'avez entendu dire le kiwi au lieu de NZDCAD. C'est, je sais pas si vous savez, mais chaque paire de devises a son petit surnom. Du coup, je vais vous les énumérer. Donc le dollar CAD, ça sera le loonie. Donc quand vous entendez quelqu'un parler du loonie, il parlera du dollar canadien. Ensuite, vous avez l'OSSI. Donc l'OSSI, c'est l'AUD. Donc on va mettre l'AUD USD. Donc l'AUD, ça va être l'OSSI. Ensuite, vous avez le Kiwi, le NZD, comme je vous ai présenté en début de cette vidéo. Vous avez également le Swissy, donc USD CHF. Donc le Swissy, ça va être le franc suisse. Donc quand vous entendez quelqu'un parler de Swissy, c'est le franc suisse. Et ensuite, il y a le câble, donc le GBP USD. Donc quand une personne vous parlera de câble, il parlera sans doute du GBP. Donc c'est la livre sterling. Donc c'est un petit conseil un peu anecdotique que je vous donne là, c'est vraiment de personnaliser vos graphiques comme vous le souhaitez, parce que vous allez passer beaucoup de temps devant vos graphiques. Et c'est toujours plus agréable de regarder un graphique qui vous plaît visuellement. Et je vous donne aussi un petit conseil, c'est d'acheter des lunettes anti-lumière bleue, car si vous êtes amené à passer beaucoup de temps devant les écrans, il est primordial de conserver vos yeux. Donc, retournons sur le graphique. Une fois votre plateforme lancée, on va commencer par créer
une watchlist. Donc pour créer une watchlist, comment on va s'y prendre? Donc on va aller dans formation, création d'une watchlist. Donc là, vous créez votre watchlist, vous rentrez le nom. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait, je l'ai appelé formation. Là, vous pouvez voir toutes mes autres watchlists. Donc une fois que vous aurez créé votre watchlist, qu'est-ce que vous allez faire? Donc pour ajouter des actifs, vous avez deux possibilités. Soit vous appuyez sur le petit plus, et donc là, vous allez rechercher comme tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai montré, par exemple, l'euro-dollar, donc l'euro USD. Donc vous allez cliquer ensuite sur le petit plus, et vous allez voir que l'euro USD se retrouve dans votre watchlist. Et après, une fois que vous êtes sur l'actif, vous pouvez aussi faire clic droit, ajouter à la liste de surveillance, et là vous pouvez choisir la liste de surveillance que vous désirez donner pour cet actif. Donc une fois que vous avez trouvé votre actif en question, vous allez arriver devant un graphique vierge. Donc la première chose à définir quand vous arrivez devant un graphique vierge, c'est de connaître l'unité de temps dans laquelle vous vous trouvez. Donc moi j'utilise personnellement 5 unités de temps. Le weekly, je l'utilise qu'en fin de semaine pour voir la fin de la clôture, mais ça vous inquiétez pas, on en reviendra un peu plus tard dans la formation. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de bougies japonaises en données daily. Donc là, comme vous voyez, chaque petite bougie représente une journée de cotation. Donc là, on peut voir que la bougie s'est ouverte à cet endroit, a fait un plus bas à cet endroit et a clôturé ici. Donc en une journée, il s'est passé énormément de choses dans cette bougie. Mais on y reviendra un peu plus en détail dans la formation avec le module spécialisé dans les bougies japonaises. Donc là, sachez juste que chaque bougie que vous voyez représente une journée de cotation. Donc pour moi, dans mon analyse, je vais utiliser l'unité de temps daily 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Je reviendrai un peu plus en détail sur ma stratégie plus tard. Mais une fois que vous savez que vous avez votre unité de temps, et ben maintenant il va être temps d'ajouter des outils qui vont vous permettre de pouvoir modéliser votre analyse sur les graphiques. Donc pour ajouter un outil, il vous suffit de cliquer sur la barre. Là vous voyez droite de tendance, la petite étoile, et ensuite vous faites ajouter à la barre d'outils. Donc vous voyez ma petite barre de favoris, elle se trouve en bas, et donc là c'est tous les outils que j'utilise pour modéliser ma pensée sur le graphique. Donc il y a aussi plusieurs petits outils qui sont très intéressants à utiliser. Donc par exemple les retracements Fibonacci. Pour avoir les retracements Fibonacci, vous allez dans outils et prédiction de mesure. Non, vous allez... Alors, ils sont où les retracements Ah, ils sont là. Voilà. Donc vous allez ici, vous avez retracement de Fibonacci, et ensuite vous l'ajoutez. Donc, comme je vous avais proposé de modifier votre plateforme tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos outils. Donc, une fois que vous avez mis vos outils, vous allez cliquer sur configuration, et là vous avez la possibilité de mettre la couleur, l'épaisseur que vous désirez. Si vous voulez rajouter une flèche au bout, si vous voulez mettre votre droite en pointillé, en ligne tirée, c'est les goûts et les couleurs, c'est vous qui décidez. Donc après,
Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des indicateurs graphiques. Donc moi personnellement j'utilise les moyennes mobiles et le RSI qui se trouve ici. Donc pour ajouter un indicateur, vous cliquez sur un indicateur, vous tapez le nom de l'indicateur que vous désirez. Donc par exemple on va mettre RSI. Et donc là, on peut voir tous les types de RSI disponibles au sein de la plateforme de TradingView. Vous cliquez une fois dessus. Une fois que vous avez cliqué, votre indicateur viendra automatiquement se mettre sur votre graphique. Et pour modifier visuellement votre indicateur, comme tout à l'heure pour les outils, configuration, style. Et là, vous avez tous les styles disponibles pour votre indicateur et je vous conseille de le pimper comme vous désirez, comme dit plus haut dans la vidéo. Vous allez passer beaucoup de temps sur vos graphiques, donc c'est important à mes yeux que votre graphique soit agréable à regarder et que vous preniez plaisir à analyser les marchés financiers. Ensuite, je vais vous donner quelques petites astuces qui sont également assez intéressantes. Donc ça va être l'ajout d'alertes. Par exemple, si vous ne désirez pas passer toute la journée à analyser ou à rester devant la paire de devises pour attendre votre prix, eh ben vous avez la possibilité d'ajouter des alertes. Donc là, nous sommes sur le KiwiCAD. Donc nous, on va dire que le KiwiCAD va nous intéresser une fois la zone de prix des 0,80. Donc on ne veut pas rester toute la journée à attendre que le KiwiCAD arrive sur cette zone parce qu'il peut mettre peut-être encore plusieurs heures, voire peut-être plusieurs jours. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va soit faire un clic droit et ensuite on va faire ajouter une alerte directement comme ça. Donc là vous créez votre alerte ou soit vous pouvez mettre une petite ligne horizontale. Une fois que vous avez votre ligne horizontale à côté de configuration, vous cliquez sur ajouter une alerte et là vous la créez. Une fois que vous l'avez créé, vous voyez qu'il y a le petit réveil à côté. Donc une fois que le prix va revenir chercher votre droite horizontale, et ben vous allez être automatiquement informé par mail, par notification. Si vous avez l'application TradingView sur votre téléphone, vous allez recevoir une notification. Donc ça vous permet de surveiller le marché sans être constamment devant les écrans. Donc pour retirer une alerte, c'est très simple. Vous recliquez sur l'alerte, vous faites effacer, oui, et voilà, l'alerte est supprimée. Vous avez aussi la possibilité de mettre des alertes sur des droites de tendance horizontale. Par exemple, vous voulez attendre que le prix vienne retester votre droite horizontale, c'est la même manipulation. Donc vous cliquez sur ajouter votre alerte, vous la créez et là vous pouvez voir que l'alerte s'est mise sur votre droite horizontale. Donc une fois que la droite horizontale sera touchée, et ben vous allez recevoir une notification vous informant que le prix est revenu chercher votre droite de tendance. Donc c'est quelque chose de pratique. Je l'utilise personnellement dans mon trading. Ça m'évite de rester durant des heures devant une paire de devises. Moi, je veux arriver sur ma paire de devises au moment le plus intéressant. Et une fois que la paire de devises arrive sur mon moment dit, et ben là, je veux intervenir, mais rester toute la journée à regarder les fluctuations de la paire de devises, ça m'intéresse pas. Je préfère chercher d'autres opportunités sur d'autres paires de devises plutôt que rester focalisé sur la même. Donc après, vous avez aussi la possibilité, on va supprimer cette alerte et on va supprimer
la trendline. Donc vous avez aussi la possibilité d'utiliser les outils de mesure position longue et position short. Donc par exemple, vous voulez entrer en position, mais vous voulez calculer votre risque-reward. Vous inquiétez pas, on aura une partie spécialement dédiée au money management et au risque-reward dans la formation. Donc vous inquiétez pas si je passe cette partie brièvement. Mais vous voulez voir si le risque reward est compatible avec la prise de position que vous voulez prendre. Donc vous prenez la position short, vous placez votre stop loss théorique et vous venez chercher votre objectif. Donc là, on peut voir que nous sommes prêts à perdre selon le risque reward 1 pour gagner 3. Mais ça, vous inquiétez pas, on en reviendra plus tard dans la formation. Donc moi, vous pouvez voir que j'utilise aussi un tas de petits objets pour un peu pimper, on va dire, mon graphique. Donc il se trouve ici, j'utilise flèche haut, flèche bas et marquer un drapeau. Donc comment j'utilise ces outils? Tout simplement pour matérialiser visuellement, par exemple, cette tendance baissière, je vais venir mettre une petite flèche rouge. C'est pas très utile, mais moi j'aime bien. Après, si par exemple je vais venir matérialiser, je ne sais pas, par exemple, imaginons, on va dire qu'il y a un double bottom, donc je vais venir mettre voilà, deux flèches pour visuellement savoir que sur mes deux flèches vertes, il y avait un double bottom. Ça me permet de rapidement, en arrivant sur mon graphique, de me rappeler de la situation du graphique. Et j'utilise aussi également des étiquettes de prix. Donc les étiquettes de prix, je l'utilise beaucoup pour les chiffres ronds. Donc là, on peut voir qu'on a le chiffre rond des 82 000. Donc je vais le placer et quand je vais arriver sur mon graphique, je sais que les 0,82 000, ça va être un chiffre sur lequel je vais être attentif. On en reviendra plus tard dans la partie psychologique des marchés, mais les 0,82 000 peuvent être un niveau intéressant. Donc vous inquiétez pas, hein, la position short, les niveaux psychologiques, les chiffres ronds, tout ça, vous inquiétez pas, on en reviendra bien plus tard dans la formation. Là, le but, c'est juste de vous présenter la plateforme d'analyse TradingView. Et vous avez aussi la possibilité, qui est peut-être intéressante pour certains, d'utiliser le screener. Donc, TradingView vous met un screener à disposition. Donc, ça permet aux personnes qui regardent beaucoup les marchés de voir rapidement le prix d'une paire de devises et si celle-ci est intéressante à trader. J'utilise pas personnellement le screener, mais il a au moins le mérite d'être là et peut-être que certains d'entre vous seront intéressés par l'utilisation de ce screener. Donc voilà, c'est tout pour la plateforme TradingView. Vous savez comment créer votre watchlist, comment ajouter des indices, vous savez comment ajouter des outils, comment les personnaliser. Donc voilà, c'est une plateforme qui est assez ergonomique, hein. Vous savez aussi ajouter des indicateurs et une plateforme vraiment simple à prendre en main. Normalement, vous n'aurez pas de difficulté à vous retrouver sur celle-ci. Donc maintenant qu'on a vu la plateforme d'analyse, il va falloir voir la plateforme sur laquelle on passe nos trades. Et cette plateforme, ça sera MetaTrader 4. Donc je vous incite à venir la télécharger sur votre application mobile. Elle est disponible normalement sur toutes les plateformes, que ce soit iOS, Android. Et une fois que vous avez téléchargé MetaTrader 4, je vous invite à
ouvrir un compte de démonstration sur un courtier Forex. Ça peut être par exemple FXCM, IG, XTB. Une fois que votre compte démo dans votre courtier choisi, eh ben, vous allez aller sur MetaTrader 4 et je vais vous montrer comment rentrer vos identifiants et comment vous connecter sur cette plateforme. Donc je vous dis à tout de suite sur mon écran de téléphone. Donc dans la continuité de la vidéo sur la présentation de TradingView, on va voir comment ouvrir un compte de démonstration. Donc moi je me suis rendu sur Google, j'ai marqué FXCM et FXCM vous propose d'ouvrir un compte de démonstration gratuitement et rapidement. Vous cliquez sur compte de démonstration, vous rentrez les informations qui sont demandées par FXCM pour l'ouverture du compte de démonstration. Une fois votre compte de démonstration créé, je vous invite à télécharger l'application MetaTrader 4 sur l'App Store ou sur Google Store de votre Android. Et une fois que vous serez sur MetaTrader 4, vous allez sur compte, vous cliquez sur le petit plus et vous faites se connecter à un compte existant. Donc vous allez noter le nom de la société en question. Donc moi c'était FXM, on va le faire en direct, FXM Euro Démo 1. Donc vous cliquez, il va vous demander de rentrer vos identifiants ainsi que votre mot de passe. Et une fois cela fait, vous allez arriver sur votre compte de démonstration. Donc sur votre compte de démonstration, vous allez avoir plusieurs onglets. L'onglet cotation qui va vous permettre de pouvoir voir les devises. Donc là on peut voir l'euro USD, l'USD JPY. Ensuite le graphique, donc le graphique de la paire de devises en question. Donc là on peut le voir en haut à gauche, USD JPY en données 4 heures. Pour modifier ça, vous cliquez sur le petit 4 et là vous mettez par exemple 1 heure pour le time frame que vous désirez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment passer un trade. Donc vous allez aller par exemple ici, on va trader l'euro GBP. Donc on va marquer euro, on l'a déjà, donc EuroCAD on va dire, ou l'euro AUD. Donc on clique sur le petit plus, l'euro AUD se trouve ici, et là donc on arrive sur le graphique de l'euro AUD. Donc nous, on va chercher un achat sur l'euro AUD. Comment ça va se passer? Donc tout d'abord, on va aller sur le site de Mataf. Vous allez sur le site de Mataf et ensuite vous allez dans Forex, outils trading, ajuster la taille de position. Donc nous nous trouvons sur un compte standard de 50 000 $. En l'occurrence euros, ça n'a pas d'importance. Ensuite le risque. Nous voulons perdre 1% de notre capital, donc 500 €. Donc là on va chercher à acheter, donc on renseigne acheter. Nous sommes sur, je vous avais dit, l'euro AUD. Donc ici nous allons mettre euro AUD. Et ici, ça va être le prix de cotation. Donc actuellement, sur l'euro AUD, on cote à 1.500. On va mettre le chiffre rond des 1.500. Donc ici. Et nous allons placer un stop loss, par exemple, sur les 1.49350. Donc ici, stop loss 1.49350. Donc là, on va arriver avec notre risque de 500 €, donc 1%, et en contrat, il nous dit 116. Donc,
nous allons aller sur l'euro AUD et là nous allons mettre 1.16. Donc un contrat 16 et nous allons acheter. Donc là, le trade a été pris. On peut voir que nous sommes en position actuellement. Donc nous allons placer notre stop loss. Donc pour placer le stop loss, nous allons appuyer sur la petite écriture et nous avons dit un stop loss à 1.49350. Donc stop loss 1.49350 modifié. Donc là, quand nous revenons sur le graphique, notre stop loss a été mis. Nous allons placer maintenant un take profit. Donc le take profit, je sais pas, on va le mettre à 1.50500 modifié. Donc là, quand nous venons sur les informations, nous avons bien notre stop loss et notre take profit demi. Donc nous sommes en position. Je vais juste changer rapidement le take profit. On va le mettre à 1. Donc là, nous sommes en position et nous voulons sortir en fait du bénéfice. On va imaginer que nous sommes actuellement en bénéfice ou nous voulons clôturer partiellement la perte. Donc on va cliquer sur les 1.16 et par exemple on va retirer 0,80 contrat. Donc 0,80 et donc là on peut voir qu'on peut fermer la position 0,80 contrat qui nous fera une perte de actuellement 27 €. Donc nous avons fermé 0,80 contrat sur nos 1.16 de départ et il nous reste toujours en position 0,36 contrat. Donc si vous voulez prendre des bénéfices partiels sans clôturer entièrement toute votre position, je vous invite à procéder de cette façon. Si maintenant vous voulez clôturer totalement votre position, vous cliquez sur le petit OK et là vous laissez 0,36 et vous clôturez la position et vous voyez que vous n'êtes plus dans la position. Et vous retrouverez ici un récupère. Vous pourrez voir ici toutes vos positions qui ont été ouvertes, fermées, vos bénéfices à la semaine ou vos pertes, comme là actuellement sur ce compte de démonstration que j'ai ouvert tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser pour voir les résultats de telle ou telle tranche de jour. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des indicateurs. Je ne vous le conseille pas parce que nous, on utilise TradingView pour analyser. On ne va pas se servir de MetaTrader 4, mais pour les personnes qui désirent mettre des indicateurs, vous avez la possibilité d'en ajouter. Donc là, on va ajouter un RSI et on peut voir que l'indicateur se met automatiquement en bas. Pour le retirer, c'est très simple. Vous rappelez sur les indicateurs, vous swatchez à gauche et vous faites supprimer et l'indicateur RSI est supprimé. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des rectangles et aussi des petites droites de tendance. Je vous conseille pas, c'est vraiment pas très pratique et comme je vous ai dit, on va utiliser TradingView pour faire cette partie d'analyse. MetaTrader 4 va finalement nous servir qu'à passer nos positions et à manager nos trades en clôturant ou en clôturant partiellement ou en clôturant entièrement une position. Donc voilà, c'est tout pour l'application MetaTrader 4.